Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une review du NXT du 15 janvier. On ouvre le show avec une promo de Keith Lee qui nous rappelle qu'il est challenger numéro 1 au titre nord-américain de Roderick Strong, un match qui aura lieu la semaine prochaine. Alors il va pas avoir le temps de dire grand chose parce qu'il va se faire vite attaquer par Undisputed Era qui vont un peu le passer à tabac, ils vont lui casser la cheville entre guillemets et Keith Lee va se faire aider par Tommaso Ciampa. Mark Andrews et Morgan Webster contre Pete Dunne et Matt Riddle pour le premier round du tournoi de Dusty Rhodes. Alors, comment dire, ce match vous devez absolument le voir, il n'y a rien à dire à part ça, parce que c'est le match de la semaine. Côté Raw, NXT pour le moment c'est le meilleur match, je pense que c'est le meilleur match du début d'année. Alors oui, je ne regarde pas tout de AEW, je ne regarde pas les autres fédérations, mais disons que dans le monde WWE, c'est le meilleur match de ce début d'année. La fluidité, l'entente, l'alchimie entre Matt Riddle et Pete Dunne est assez incroyable. On aurait dû une équipe qui se connaissait depuis des années. Pareil, de l'autre côté, pour la team NXT UK, que je ne connaissais pas vraiment, j'étais assez impressionné. Franchement, c'était assez fou comme match. C'est parti à 2000 à l'heure. Et ouais, il faut absolument le voir. Donc allez le voir et vous me direz ce que vous en avez pensé parce que c'était juste fou. Donc une victoire assez logique de la team de Matt Riddle et de Pete Dunne. Donc ils vont avancer au prochain tour et j'ai vraiment hâte de voir leur prochain match. Quand on voit ce qu'ils sont capables de faire à deux, on savait qu'ils étaient très bons en solo, mais le catch par équipe c'est quand même tout autre chose. Donc j'ai hâte de voir la suite pour eux. Promo de Tommaso Ciampa qui va nous parler de Goldie. Quand il parle de Goldie, bien sûr, il parle du titre NXT. Pour lui, Goldie, c'est sa vie. Et donc, il va se faire attaquer, lui aussi, par Undisputed Era, qui ont décidé tout simplement d'attaquer tout le monde ce soir. Mais Tommaso Ciampa n'est pas seul, il va se faire aider, lui aussi, par Johnny Gargano. Alors, c'est un peu spécial de voir Johnny Gargano aider Tommaso Ciampa, mais en même temps, quel plaisir, j'ai envie de dire, parce que voilà, on connaît leur passé, on connaît leur guerre qui a eu lieu, mais voilà, les voir les deux ensemble dans le même ring, associés ou ennemis, c'est toujours un plaisir. Et donc on va apprendre qu'ils vont faire équipe pour le pay-per-view Worlds Collide, qui est un pay-per-view NXT UK contre NXT. Donc voilà, il n'y a rien à dire à part que ça va être génial de les revoir ensemble. Grizzled Young Veterans, je m'excuse pour la prononciation, contre Kushida et Alex Shelley. Alors je ne connaissais pas du tout la relation Alex Shelley-Kushida, je ne savais pas qu'ils étaient partenaires avant, donc c'est vrai que j'ai pas une grosse affinité avec cette équipe, et pareil du côté de la team NXT UK. Le match est plutôt bon, il est assez court, j'ai été plutôt agréablement surpris de l'association Kushida-Alex Shelley. On voit vraiment que c'était une équipe auparavant, parce que il y a vraiment des combinaisons, des enchaînements qui vont vraiment très vite et qui sont très fluides. Mais une victoire finale des Grizzled Young Veterans. Assez surprenant. Je pensais que Kushida et Alex Shelley allaient gagner avec le retour de leur équipe. Mais je pense aussi qu'il fallait aussi d'autres équipes NXT UK plus haut dans le tournoi. Donc je pense que voilà, c'était une façon de les faire passer contre une équipe qu'on va dire qui est moins grosse, on va dire, qu'un Riddle Pete Dunne. Tyler Breeze contre Isaiah Swerve Scott contre Lio Rush, un match à 3 donc pour définir l'un des challengers au titre Cruiserweight d'Angel Garza. Alors oui, parce que ce sera un match à plusieurs à Worlds Collide. Alors pareil, un très gros match, très plaisant. Moi, les trois catcheurs qu'il y avait sur le ring, je les adore. Disons que in-ring, voilà, on va pas se mentir, c'est du très bon. Lio Rush, j'aime beaucoup. Tyler Breeze aussi. Isaiah Scott, voilà, j'aime beaucoup, mais je connais moins. Donc
donc j'ai un peu moins d'affinité. Mais voilà, ce match était génial. Tyler Breeze brille un peu moins que les deux, on va dire, parce que je pense qu'il est un peu plus limité que les deux, mais c'est quand même très bon. On a des bons petits moments entre Isaiah Scott Swerve et Eli Oroch. Victoire finale assez surprenante de Isaiah Scott. Je pensais qu'on allait aller vers un petit Tyler Breeze, je pensais, mais non, on va sur Isaiah Scott. C'est bien, ça va nous permettre d'en voir un peu plus de lui. Et ça peut être génial contre Angel Garza, tout simplement, parce qu'on a vu Angel Garza ces dernières semaines, ces derniers mois à NXT, c'était du très haut niveau. Et là, contre Isaiah Scott, voilà, ça va être pas mal, avec 2 superstars en plus. Donc voilà, j'ai hâte de voir ça. Ciampa et Johnny Gargano discutent dehors et ils vont parler d'une petite réunification de DIY pour une fois, on va dire, juste une fois. Et la sécurité va arriver, il y a Undisputed Era qui est là, qui essaye un peu d'attaquer DIY, et on a Keith Lee qui arrive en gros bourrin, il n'y a pas d'autre mot, et qui détruit un gars de la sécurité, qui en détruit un autre, et qui en détruit encore un autre. Voilà, faut pas énerver Keith Lee, fallait pas le blesser. Voilà, on nous dit aussi qu'il sera bien apte pour le match de la semaine prochaine, donc c'est génial. Voilà, c'est un bon petit segment, toujours assez fun quand il y a Keith Lee. Main Event, la Battle Royale féminine pour déterminer la Challengers numéro 1 au titre de Rhea Ripley. Avant la Battle Royale, Shayna Baszler arrive et donc rentre dans cette Battle Royale. Elle n'était pas du tout annoncée dans cette Battle Royale, donc c'est vrai que c'est une grosse surprise quand même. Et on la place quand même directement favorite pour cette Battle Royale. Le début de la Battle Royale n'est pas extraordinaire, on va dire. Vous connaissez les Battle Royale. On a 2-3 petits moments, 2-3 petites séquences sympas avec Katie Catanzaro, avec Xia Li. Mais voilà, c'est un début de Battle Royale assez tranquille, on va dire. Xia Li va se faire éliminer par Shayna Baszler et Katie Catanzaro va se faire éliminer par Io Shirai. Ensuite, 2 éliminations assez surprenantes. Candice LeRae va se faire rapidement éliminer par Bianca Belair. Alors c'est quand même assez choquant, disons que quand même Candice LeRae est assez mise en avant du côté des NXT, et là c'est assez choquant de la voir se faire éliminer assez rapidement. Et Mia Yim va se faire éliminer par Mercedes Martinez. Donc gros spot pour Mercedes Martinez, mais voilà, petite désillusion pour Mia Yim qui se fait aussi éliminer rapidement comme Candice LeRae. Gros face-off entre Shayna Baszler et Mercedes Martinez, ça m'a bien plu, on voit que les deux sont quand même assez gigantesques par rapport aux autres. Mercedes Martinez est aussi très grande, très costaude, donc voilà, c'était un gros moment, et Shayna Baszler va l'éliminer assez logiquement, je dirais, parce que voilà, il en fallait pas plus pour Mercedes Martinez. Je trouve que c'est déjà très bien pour une première, et on voit quand même qu'elle est très bien considérée, et elle va être très bien considérée à NXT. Ne sont plus que 4. Tegan Nox est encore là contre Bianca Belair, Shayna Baszler et Io Shirai. Tegan Nox qui va pas rester longtemps car Dakota Kai va l'éliminer, elle qui n'est même pas dans la Battle Royale. Voilà, ça continue leur feud, c'est plutôt bien parce que voilà, ça fait une élimination de Tegan Nox, pas par une qui est dans le ring, donc elle reste assez forte, hein, comme diraient certains, et ça continue cette histoire qui est vraiment bien, et on voit que voilà, Dakota Kai est une vraie peste, et hâte de voir leur affrontement aussi parce que Tegan Nox est très bonne sur le ring, Dakota Kai aussi. Vu que l'histoire est bonne derrière, ça peut nous donner vraiment quelque chose de très bien. Grosse surprise, Shotzi Blackheart, qui n'était pas éliminé, qui était sorti du ring un peu plus tôt dans le combat, vient par derrière et élimine Shayna Baszler. Alors là, très gros moment pour Shotzi Blackheart. On l'avait vu il y a quelques semaines du côté d'NXT, c'était très intéressant. Et là, on lui donne vraiment un gros spot. Mais elle va se faire éliminer à son tour par Bianca Belair. Voilà, faut
C'est pareil que Mercedes Martinez. C'est un bon moment, mais fallait pas non plus en donner trop, donc je trouve que c'est très bien. Donc on finit avec un duo Io Shirai, Bianca Belair. On va leur donner 4-5 minutes où ça va être très bon, très fluide. Voilà, on sent que les deux se sont déjà affrontés. Et là, grosse surprise aussi, ça fait beaucoup de surprises dans cette Battle Royale. Bianca Belair va battre Io Shirai et va donc affronter Rhea Ripley au prochain takeover. Sur le coup, j'étais un peu déçu, mais en réfléchissant, je me dis que c'est peut-être le bon choix, car Io Shirai qui affronte directement Rhea Ripley, ça aurait été un peu trop tôt, je trouve, pour Rhea Ripley. Disons que contre Io Shirai, elle aurait eu beaucoup de chances de perdre son titre, et si elle ne le perdait pas, disons que ça aurait mis un peu bas Io Shirai. Alors que là, on va pas se mentir, elle affronte Bianca Belair, c'est très bien, mais voilà, Bianca Belair ne gagnera pas contre Rhea Ripley. Ça permettra de conforter un peu plus Rhea Ripley, et voilà, et Bianca Belair ne perdra rien à perdre contre Rhea Ripley. Donc pour moi, finalement, c'est le très bon choix. Le NXT se termine donc là-dessus. Un NXT sans réel temps mort. C'est allé à 2000 à l'heure. Les 2 heures sont passées extrêmement vite. Il n'y a eu que des bons matchs. Franchement, comme très souvent à NXT, disons, mais que même les matchs voilà, où j'étais moins intéressé, au fur et à mesure du match, j'étais vraiment en mode ok, c'est vraiment c'est vraiment du très lourd. Donc voilà, faut absolument que vous voyez certains matchs, Matt Riddle, Pete Dunne, faut que vous voyez la Battle Royale, faut la voir aussi, c'était pas mal. Donc voilà, un très gros NXT. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Essayez aussi d'activer les notifications pour voir quand est-ce que je sors les vidéos. Ça pourrait être pas mal et ça m'aiderait beaucoup. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Salut.